Je pense que c'est vraiment important dans ce processus de penser d'abord à l'enfant, de choisir le père. Et il faudra dire que dans la société, quand un enfant a grandi sans mère ou sans père, du moins avec un manque d'un des deux, il est un handicapé dans la société. Et tout à fait. Si... Vous n'avez pas dit que nous, les enfants naturels, nous sommes handicapés. Vous dites? Quelque part. Non, le père géniteur peut ne pas être là. Si tu as eu un bon tuteur, tu as l'équilibre. En fait, quand je parle de père, je ne parle pas forcément du père géniteur. Je parle du père dans la responsabilité de quelqu'un qui l'aura accompagné dans le rôle de père. Parce qu'on ne peut pas blâmer peut-être celui qui perd son père à 3 mois, à 1 an, un peu l'espace. On parle de quelqu'un, d'un homme qui a été là, qui l'a accompagné, et la mère a été là. Et je voudrais renchérir M. Yaouba et en disant que effectivement, il est très important pour ceux qui, arrivés à un moment donné, se sont retrouvés à faire le mauvais choix, mon révérend. Peut-être ne pas savoir qui est le père, mais l'enfant est là. Donc, il revient à la responsabilité à la mère de lui chercher un tuteur, quelqu'un pour l'accompagner. On a les grands-parents, on a un oncle. Il faut que l'enfant ait un visage paternel. Il faut qu'il ait un modèle. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer en arrière, ou c'est déjà là à qui nous nous adressons aujourd'hui, c'est de dire il est plus qu'urgent de résoudre ce problème pour que l'enfant qui grandisse sache que peut-être que j'ai mon géniteur qui m'a abandonné, je suis un enfant, mais voilà qui est mon modèle. Voilà à qui est-ce que je voudrais ressembler. Et la mère doit faciliter ce processus-là. On a les tuteurs, on a le principe de tutorat à l'église. On a des parents, on a des marraines, on a des familles à qui on confie nos enfants. Même dans les familles, en général, c'était couru avant. Quand une jeune fille avait un enfant en dehors du mariage, on confiait l'enfant à une autre autorité. Parce que les enfants ont besoin d'une autorité pour savoir qu'il y a des limites, pour savoir qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire ou qu'ils ne peuvent pas faire. C'est important pour eux. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà une solution qui peut être envisagée aujourd'hui. C'est que toutes ces jeunes personnes, ces jeunes dames, ces mères, qui se retrouvent seuls, c'est pas une monoparentale, dans le cadre où ce n'est pas dans le cadre d'un mariage, de trouver un mécanisme pour qu'il y ait une responsabilité parentale par quelqu'un de la famille. Avant, la société le faisait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Il y a un certain recul, mais c'est tellement important. Et ça m'amène justement à votre prochaine question. Justement, on se rend compte justement le fait que les pères ne sont pas là. Ça crée un vide. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au témoignage que les dames vous font? Quelles sont les retombées de ce vide paternel qu'elles constatent chez leur enfant? Je vais aborder cette question. Merci, Madame Ghislaine. En prenant le cas du jeune homme et après de la jeune fille. Chez les jeunes hommes, en général, vous savez, le père est celui qui est le modèle. C'est celui qui fixe les limites. C'est celui qui sanctionne. C'est celui qui a l'autorité. Et vous savez que l'autorité l'a fait en sorte qu'il s'identifie et il sait qu'il y a des choses qu'il peut faire et qu'il ne fait pas faire. La présence du père régule. Et lorsqu'il grandit, il se rend bien compte qu'il est canalisé. Donc chez les jeunes garçons, le fait qu'il n'y ait pas de père fait que ce canal n'existe pas. Et il se retrouve à aller chercher cela à l'extérieur. D'où les cas de délinquance juvénile. Vraiment, la plupart des délinquants juvéniles qu'on va retrouver, c'est parce que la charge émotionnelle était vide, le père était vide, alors ils ont cherché un modèle. Et en général, on cherche le modèle qui est plus fort que soi. On cherche le modèle qui ne ressemble pas du tout au père. Dès que quelqu'un nous impressionne, il est plus présent, il a un statut, il est fort, il a une certaine présence comment on dit ça, financière. Et c'est là où on entre dans toutes les différentes dérives. La délinquance, le fait que ça se retrouve dans un vagabondage sexuel. Les enfants se disent qu'avec leur corps, ils vont imiter ce qui n'est pas du tout dans les valeurs de la famille. Ça, c'est chez les jeunes garçons. Et lorsqu'ils grandissent, ils ne peuvent que donner, comme on a dit, que ce qu'ils ont reçu. Ce modèle pour eux est le modèle qu'ils vont aller appliquer dans les prochains foyers qu'ils vont faire, sauf s'ils ne sont pas guéris entre-temps. Donc, ça laisse des blessures, les blessures intérieures, abandon, rejet et tout ce qui va avec. Même des concentrations au niveau scolaire. Ah oui. Vous allez voir un jeune homme, il est là, il dit que mais moi je vais étudier pour faire quoi? Mon père ne me gère pas, comme il dit souvent. Mon père ne s'occupe pas de moi. Moi, je n'ai même pas de père. Ce monsieur-là, il chosifie. Ils arrivent à un niveau de froideur, de haine, qui fait en sorte que, et en général, il retourne cette responsabilité vers la mère parce qu'il la voit.
Pour eux, c'est, si elle n'a pas pu te retenir le père, c'est que c'est elle. Il faut toujours qu'il y ait un coupable. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix de l'absence du père. Ça, c'était chez les jeunes hommes. Chez les jeunes filles, la relation père et fille est une relation, je vous assure, exceptionnelle. Elle doit avoir lieu entre 1 et 5 ans. Je pourrais parler pour ranger à ce que madame la psychologue a dit, madame Gaëlle. C'est qu'entre 1 et 5 ans, les jeunes filles sont remplies de foyers émotionnels par l'affection du père, pas par la mère. C'est pour ça qu'à cet âge-là, en général, elles cherchent à venir dans le foyer, à s'identifier à la mère, mais pas à la mère en tant que femme, à la mère par rapport au père, en tant que rival. Parce qu'elles se disent que je veux être comme ma mère pour que mon père ait l'attention sur moi. Je veux aussi avoir des enfants pour que je fasse ce que je vois mon père faire avec nous. Donc la relation entre le père et la fille est une relation exceptionnelle. Lorsque le père réussit à gérer cela, lorsqu'elle a de 1 à 5 ans et qu'il est présent à l'adolescence, ça lui évite. Et lorsqu'il lui dit des mots doux, « Ma fille, tu es belle. Ma fille, tu es intelligente. Ma fille, tu as tel talent. Ma fille, j'apprécie ce que tu fais. » Elle ne se retrouve pas détournée à la première occasion lorsqu'un jeune homme va à l'école lui porter fleurette. Dès qu'on lui porte fleurette, elle dit « Mon père me dit ça chaque jour. » Elles ne sont pas impressionnées. Elles sont stables émotionnellement. Elles ne cherchent pas le visage du père à l'extérieur de la famille, de la maison. Et quand elles grandissent, elles deviennent maintenant des amies avec leur mère. Elle va maintenant se rendre compte que le père a eu toute l'attention pour elle et la mère n'est plus une rivale. Elle va maintenant redonner le respect et la place de la maman. Lorsque le père n'est pas là, vraiment, la famille va de travers. Donc, elle est éclatée. Donc, et c'est ça qui fait en sorte que les jeunes filles cherchent maintenant à l'extérieur l'identité, la présence de ce père qu'elles n'ont pas eu. Elles vont vagabonder, elles vont passer d'image en image, d'homme en homme, et on ne va pas comprendre ce qui se passe. Elles cherchent la figure parentale, paternelle qu'elles n'ont pas eue. Et elles n'ont pas de modèle. Elles ne pourront pas vous dire que non, moi je veux un monsieur qui a telle intégrité comme mon père. Je veux un monsieur qui a telle valeur comme mon père. Il n'y a pas de père. Elle va se dire quoi? Il n'y a pas de père. Elle ne sait pas ce que c'est le père. Elle ne sait pas qui est-ce que, quel critère elle va mettre lorsqu'elle voudra fonder sa famille. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet. Merci beaucoup pour cette intervention qui était d'ailleurs très intéressante, très enrichissante. Maintenant, je reviens à vous. Maintenant qu'on est face à ce dilemme, c'est-à-dire qu'on a un enfant qui, justement, a eu un père absent, comment faire pour remonter la pente quand on a l'âge? Comment la jeune fille, justement, parce que même pas le parent, je suis même sur l'enfant, ou bien comment, non, allons même à la mère. Comment la mère peut combler ça, ce vide créé par le père, pour permettre à l'enfant d'être stable émotionnellement? Je dirais d'abord que c'est un double travail. Parce qu'une mère qui est abandonnée par le père, ça crée des blessures, inévitablement. On connaît le phénomène des grossesses que les hommes ne reconnaissent pas. C'est pas moi. C'est très récurrent et vous ne savez pas à quel point non seulement ça blesse une femme à vie, et ça blesse le fœtus. Parce qu'on voit en psychologie que l'enfant ne commence pas à la naissance. On peut même dire que l'enfant commence à ressentir des émotions dès la conception. On peut même encore dire que l'enfant commence à exister dans le projet. Parce que si on entre même dans la réalité, on existe avant. Il a dit quelque chose tout à l'heure, l'homme est porteur de semences. Tu étais dans les bourses de ton père avant d'entrer dans la matrice de ta mère. Tu existes avant. Donc tout commence dans le projet. Si, quand tu penses avoir un enfant, l'enfant est désiré des deux. Je précise. Non, mais non. Non, j'en viens. Je suis en train de répondre. Vous dites. Je vais d'abord expliquer le dysfonctionnement qu'il y a quand au niveau du projet, il y a peut-être un partenaire qui voulait beaucoup. C'est pas qui a dit ça ici. Il y a des femmes qui font les enfants pour retenir le père. Tout à fait. Il y a des femmes qui font des enfants parce que là, on te pousse à la maison. Hein. Tu as déjà l'âge, tout le monde, tu restes comme ça, va vous faire les enfants et tout. Et puis tu as cette obsession de l'enfant. Le gars, lui, ne veut pas peut-être, il voulait s'amuser. Ça fait déjà, la semence là est déjà fragilisée dans le bourse de ton père. Alors maintenant, il y a la conception de maintenant, le père part, il n'est pas présent.
ça fait encore des fractures émotionnelles au niveau de l'enfant. Et quand l'enfant grandit, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Madame Cathy, on cherche toujours un responsable. Absolument. C'est le parent qui est avec l'enfant qui est le problème. Papa est où? Maman est où? Et c'est de là qu'il faut commencer le processus de la vérité. Mais une vérité dite selon l'entendement de l'enfant. Ne dénigrez pas. Vous ne l'aidez pas en disant c'est un voyou, c'est un salopard, il t'a abandonné. Non. Vraiment, j'étais jeune. J'avais tel âge. J'ai fait des erreurs, mais je te rassure, je t'ai voulu. Et papa m'a voulu et tout. Tu es là, tu es une bénédiction de toutes les manières. Tu es là. Je t'ai voulu et tu comptes. L'enfant a besoin de paroles valorisantes. J'étais allée à une deuil une fois. C'était un pasteur qui était décédé. Ses filles pleuraient. Les filles pleuraient. Chacun faisait le témoignage. Notre papa, chaque fois qu'il rentrait le soir, il dormait. Pourquoi? Il rentre, il a une piche qui l'aime pas. Il a un morceau qui va chanter. Aujourd'hui, c'est un mot calculé. Tout le monde sort. Il fait les danses avec ses filles. Il chante une chanson. Et puis, avant de partir, comme c'est un pasteur, il mange avec elle, il joue. Et puis, il leur parle de Dieu. Peut-être un mot. Priez sans cesse. Mes filles, que Dieu vous bénisse. Combien de parents bénissent leurs enfants? On a parlé tout à l'heure. Oh, on va aller mal. C'est pas ça. Rien que dire à ton enfant, mon fils, je te bénis, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Ta mère est avec toi. Tu n'es pas seul, tu es fort. Je vous dis, l'enfant là, il a les ailes qui lui poussent. Regardez, je dis, le papa n'avait pas la langue, il dansait. C'était ça. On dit chaque soir, tout le monde. Et comme il était amusant, il créait une nouvelle piche. Il partait, les gens se disputaient. Il a même chanté quel son. C'est ce que papa m'a dit. Il sortait de une chanson que les gens n'ont pu imaginer. Tout le monde était mort de rire. Il profitait après pour passer du temps avec ses enfants. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, quand on a fait cette erreur, il faut d'abord que la mère se soigne parce qu'elle est blessée. Et là, les conseillers matrimoniaux, les conseillers prédictions sont là. Ouais. Les aînés sont là. Il y a Google. Vous m'avez parlé d'une dame en off. Elle s'appelle la dame qui parle de comment éduquer bien les enfants. Elle s'appelle Christian, on peut la citer sans publicité. C'était Tagro quelque chose. Il y a des personnes sur le net qui ont fait de ce leitmotiv une spécialité. Dans le développement personnel, soignez-vous. Ne vous culpabilisez pas parce que les parents se culpabilisent souvent. Regarde alors la vie que je donne à mon enfant. Je n'aurais pas dû. Pourtant, on m'avait parlé. Non, dites-moi, j'avais quel âge? J'ai reçu quoi à la maison? J'avais quel modèle parental? Même mes parents avaient des failles, ils ont reçu quoi? Parce que quand on est encore ignorant, on se dit que les parents donnent tout. Hein. On a tout ce qu'il faut. C'est faux. Nos parents ont des blessures. Bien sûr. Quand vous prenez le recul, tu dis que même si ne donnait pas ce qu'il faut, mais c'est une blessée. Mon père, s'il ne donnait pas ce qu'il faut, mais c'est une blessée. Et les comprendre, ne pas accuser le père dans la haine. Maintenant, aller vers l'église pour la restauration des blessures qu'on appelle généalogiques. Parce que tout est dans le sang là, et dans le sang. Il faut encore guérir cet aspect-là. Et maintenant, donner l'amour à vos enfants. Mais pas un sur-amour. Parce qu'on dit que lorsqu'on en donne trop, l'enfant devient aussi suradapté. Parce qu'il faut dire que parfois les mères, lorsque l'équilibre dépasse, la balance tombe. Elles ont cette tendance. Elles ont cette tendance. Et je renchéris pour dire, lorsque vous voyez un enfant qui n'a grandi qu'avec sa mère, vous allez comprendre qu'il y a des signes sur l'enfant. L'enfant, là, quand tu le grondes, il pleure, il bouge. Parce que la maman est très affective. Et j'ai envie de dire aux femmes qui m'écoutent, un seul parent, c'est un problème, l'enfant là, c'est handicapé. Si le géniteur n'a pas joué son rôle de père, cherchez un modèle parental sain. Vous les mères, là, je vous vois faire les choses d'Arafat aux enfants. Quand tu fais les rastas aux enfants parce que c'est la mode, c'est un signe de royautisme. En 2030, c'est ce que vous ne savez pas, c'est des rappeurs, c'est quel modèle? En 2030, on aura des grands tatoués partout avec les tu vois, les enfants, les jeunes garçons féminisés, les petits garçons avec les rastas, c'est quoi ça? Quel est le message que vous leur donnez? Je compte les pères qui vont accepter, les vrais pères. Qui vont accepter qu'on presse leur fils. Je ne parle pas des pères enfants ou des enfants pères qui sont eux-mêmes avec les mêmes tresses là. Et sans vous couper, maintenant, il y a un mot là maintenant. On habille les garçons en filles, on habille les filles en garçons. C'est pour ça qu'il a dit que tout doit se passer dans le mariage. Quand il expliquait que la voie royale, tant qu'on est là-bas ici, toutes les déviances. Et c'est parce qu'on copie très mal. On copie très mal les États-Unis, l'euro et consorts. Sincèrement. C'est vrai. Mais Gigi, la suite, le deuxième volet de la question, c'est la mère a raté, le père a raté. Donc, on a un parent un père à la maison, il rate. Il est absent, mais il est présent, mais absent. Il a raté.
La maman qui se retrouve seule rate aussi. Peut-être Parce que- elle est très concentrée sur le mariage parce qu'il faut avouer que beaucoup de femmes sont beaucoup plus sur le mari. Elles pleurent parce que le mari rentre tard. Elles sont beaucoup plus sur le mariage. Parfois, elles délaissent les enfants. Ou bien elles mettent toute la pression. Et elle transmet leur frustration. Oui, toute la pression, toute la frustration sur les enfants. Donc, ils ont raté les deux côtés. L'enfant adulte, comment il peut faire pour se reconstruire? La première chose, comme on disait, trouver des personnes qui vous apportent de l'amour. Ça peut être banal, le plus grand besoin de l'être humain, c'est l'amour. Ah oui. Ça, tous les King Kong que nous sommes, vous partez voir les gros bandits tatoués avec le PC. Il a attendu devant sa mère qui lui donne de l'amour. Ça veut dire que si au niveau familial, les parents étaient débordés, parce qu'on a dit que la femme c'est l'aide du mari. Ça veut dire que je ne suis pas venue faire beaucoup. Quand je viens t'aider, est-ce que c'est que l'homme maintenant fait tout le travail? Quand on constate que les hommes prennent tout le fardeau, je devais venir t'aider, tu poses sur ma tête, ça crée des frustrations. Je ne peux pas jouer mon rôle comme il faut. Je suis tout le temps en train de pleurer. Elle a dit que les enfants perçoivent. Oui. Vous ne pouvez pas cacher vos larmes, votre tristesse à votre enfant. C'est possible. Et il est en train de grandir avec ça, il est en train de se poser des questions, il est en train de juger, il est en train de prendre des résolutions. Que si on ne le traite pas, on ne le dirige pas, que non, voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est les parents ou les enfants. Non, les enfants. Les Non, maintenant, enfants. l'enfant est adulte. Les parents, vous l'avez L'enfant expliqué tout doit, à je l'heure. dis toujours l'importance de voir les psychologues. Je ne sais pas pourquoi on trouve en Afrique que c'est encore tabou. Allez consulter des psychologues. Lisez, il y a des psychologues même. Cherchez. Quelqu'un qui va porter un psychologue, on dit qu'il est On dit malade. qu'il est faible, que c'est que tu es une mauviette, tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes seul. Qui peut y résoudre? Même pour accoucher, tu as besoin d'une sage-femme. Et quand on meurt, on t'arrête pour t'enterrer. Tu peux faire quoi seul sur rien? Donc que les gens comprennent la nécessité de guérir de leurs blessures, de d'où ils sortent. On a dit que le Père donne le nom. Tu dois guérir ton nom. Tu sors d'où? Fais la paix avec d'où tu sors. Fais la paix à ce que ton père ou ta mère ne t'a pas donné. Faire la paix à ce que toi, tu dis, ah, je suis vide. Si je ne comble pas ça, je vais donner ça à mes enfants. Je voudrais, Mais surtout, je voudrais ajouter, hein, pour dire laisser que, être, vous permettez, se laisser être transformé dans le renouvellement de son Bien. intelligence. La Par nouvelle parole naissance. de Dieu. La Absolument. religion, on La revient religion. encore sur l'importance de la spiritualité. je voudrais justement aller dans ce sens pour dire, jeune homme, jeune fille, toi qui nous écoutes, peut-être que cette émission a été touchée, tu as manqué de paix et tu pleures, tu as envie des autres. Quand tu regardes les autres, tu les convoites. Chaque fois, quand tu as répondu, tu dis que si mon père était là, si mon père a été là. Je pense que le véritable père, c'est ton créateur. Oh, amen. Amen. C'est ton créateur, Alléluia. Dieu qui t'a créé là. Amen. C'est lui le véritable Et père. bien Il n'a sûr. que choisi, les pères biologiques ne sont que les moyens, n'est-ce pas, par lesquels Dieu est passé pour t'amener dans ce monde. Et il a un agenda pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Donc, mets-toi à chercher ce créateur-là, mets-toi à chercher ce Dieu-là. Il pourra mettre devant toi quelqu'un qu'il va utiliser puissamment et qui sera véritablement ce père-là et qui va Amen. combler tout ce vide Oui, je affectif. suis d'accord. Donc voilà ce que je voudrais ajouter. Une très bonne Merci. conclusion du propos du mentor. Et la question va s'adresser au révérend. Donc, que proposez-vous en tant que pasteur pour attirer la gente masculine à prendre au sérieux leur fonction au vu de la crise de la jeunesse que nous constatons? Déjà, ce que je vais dire, Moi, j'aime les chics du câlin. C'est pas pour vous. c'est que être père est une responsabilité incontournable. Parce que toute la société, ça part de la famille. Si vous avez raté dans la fonction paternelle, vous avez contribué à détruire votre société. So, la première chose que je vais dire aux hommes, prenez conscience que vous avez grandi. Quand on a pris conscience qu'on a grandi, il y a des fréquentations qu'on a prises. Il y a des pertes de temps qu'on ne devrait plus avoir. On ne peut plus avoir. Il y a des gens qui vous disent, mais depuis que je ne m'appelle plus, depuis on ne se voit plus. On ne peut plus se voir comme avant. On ne peut plus être amis comme avant. On ne peut plus être camarades comme avant. Parce qu'on n'a plus les mêmes responsabilités et les mêmes valeurs. Vraiment, ne restez pas attachés
à votre adolescence. Parce qu'il y a un problème d'âge mental sérieux chez beaucoup d'hommes. Ils refusent de devenir matures parce qu'ils ont peur de manière inconsciente d'être vieux. Vieillissez. Prenez conscience que vous avez vieilli. Absolument. Les dîners au Conscience. milieu des peuples. Parce que les gars, les dîners au milieu des peuples ne peuvent pas vieillir. Prenez conscience que désormais vous n'êtes plus seul et qu'il y a des gens qui vous regardent pour vous reproduire. Vos actions, vos décisions, vos fréquentations, choisissez-les. Choisissez-les. Numéro 3, mariez-vous. Mariez-vous. Puisque la dot est chère. Se marier, ce n'est jamais une fatalité. Il y a des hommes qui se disent qu'en se mariant, ils ne vont plus passer sur le marché. Mais un homme n'est pas fait pour rester dans un marché. Puisque le mariage, c'est la corde au cou. Un homme est fait pour rester dans un marché. On achète quand le gars arrive à la maison. Il va acheter On l'achète tout le temps. Non. un homme n'est pas fait rester dans le marché, oui, c'est vrai. Mariez-vous. Tu ne peux pas avoir 35 ans. Le même défilé de jeunes filles qu'on a vu depuis 16 ans. On continue à voir cela. Et il regrette, c'est ce qui m'étonne. Il a 35 ans, au début il était à 25, après 20, après 15. C'est qu'on vient me dire C'est parce que tu ne prends pas conscience qu'aujourd'hui, la société te regarde. Et même la valeur qu'on va te donner en société, dépendant des responsabilités que tu auras prises sur le plan sentimental et matrimonial. Aujourd'hui, il y a les postes de travail qu'on veut donner. On regarde, est-ce qu'il est marié? Parce qu'un homme stable, sentimentalement parlant, va faire des choix en considérant son derrière. Par contre, un papier volant, il vous pique de l'argent là et puis il s'en fout. Il vous pique de l'argent et puis il s'en fout. Du coup, moi, je ne vais pas confier mon argent à un papier volant. Je vais chercher à confier mon argent à une personne qui a une autre responsabilité parce que je sais qu'avant de penser à piquer mon argent, il va penser à ses enfants. Donc, mariez-vous. C'est important. Si je veux finir en 3e position, papa, tu ne peux pas être un bon père si tu n'es pas productif. Arrête de te balader, à vadouiller, à faire des vanités et des futilités. Trouve un moyen de devenir productif. Dieu a, avant de donner Ève à Adam, il s'est rassuré de donner du travail à Adam. Il dit que voici le jardin, mon frère, cultive ça. Parce que la femme qui vient là, elle va venir avec un bataillon qui va vouloir manger le manioc. Donc, si tu n'as pas cultivé, pardon, il y a un âge où le snack, le carrefour, les commentaires du stade doivent cesser. Parce que tu dois devenir un père. Et un père, c'est une source. Il doit pouvoir pour sa famille. Donc, même si tu ne pensais pas toi, deviens productif à cause de ce que tu es déjà devenu. Vraiment, je n'ai même plus rien à dire. J'ai dit, on va retenir 3 choses. Soyez productif, soyez mature et sortez du marché. C'est un moment qu'il faut bien sortir du marché. Donc, je vais poser la question à... Non, mais c'était une très, très, très belle intervention. Merci beaucoup. Donc, est-ce que, à monsieur Yaouba, est-ce que justement il y a des signes précurseurs qui peuvent permettre à une femme de savoir que ça, c'est un bon père? Oui, on peut observer des signes pendant qu'on se fréquente que mon partenaire peut être un bon père. Vous savez, quand on se fréquente, c'est vrai, les émotions, les sentiments prennent un peu le dessus, mais les plus avertis prêtent attention à des détails. Et c'est ce que nous conseillons aux jeunes. Le mariage, c'est pas trop, tu me manques, on se voit où. Quand vous êtes dans la relation, définissez la vision de votre mariage. Pourquoi vous voulez vous marier? Où est-ce que vous voulez partir? Et quelle génération vous voulez laisser? En réalité, c'est ça. Et du coup, la jeune fille, par exemple, qui marche avec le jeune homme, puisque quand on se fréquente,
Le jeune homme peut rendre visite à la jeune fille peut rendre visite au jeune homme. Si en venant chez la jeune fille, le garçon a toujours tendance à garder quelque chose parce que c'est qu'il y a les enfants là-bas à la maison. C'est bien un bon signe. Ça veut dire C'est un bon père. Ça veut dire qu'il faut voir s'il n'est pas chiche. C'est Non, bien un c'est bon la signe. tendance. Il sait que où je veux venir, où je vais aller là, il y a des enfants là-bas. Et je peux leur garder quelque chose. Quand il va arriver, les enfants vont venir. Il y a certains enfants qui aiment jouer. Surtout ceux qui ont ce langage, le toucher physique. Il y a des enfants, porte-moi, ils aiment toujours toucher. Tu vois un garçon, il va toujours faire. Il va chercher, tu vas chasser l'enfant. Non, elle est là-bas. Voilà. Pardon, prends l'enfant, pardon. Ça veut dire que, pour lui, Un problème. Les la fille doit comprendre que quand, à la maison même, il ne veut même pas les sentir. voilà. En fait, ça n'a pas toujours été le cas, en fait, mais ce sont les signes. Nous sommes en train de parler des signes. Voilà, nous sommes en train de parler des signes. On ne dit pas que c'est toujours comme ça, mais ce sont des signes que la jeune fille. Et également, le garçon dans sa manière d'être. Puisqu'il y a un garçon responsable, quand il se lève le matin, il sait ce qu'il va faire. Il y a des garçons, tu lui demandes, ta journée, tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Vous voyez, la jeune fille, ça doit attirer son attention. Un bon père, c'est celui qui planifie. Il sait que la semaine-ci, voici ce que je vais faire. Et il tient ses paroles. Quand il dit que je veux faire ça, il fait. Et s'il n'a pas pu faire, il explique pourquoi il n'a pas fait. Il ne fuit pas, il ne se justifie pas. Il peut être désolé, il peut demander pardon, il peut demander excuse, tout ça. Voilà un peu les petits signes qui montrent que vraiment celui-ci, il est responsable et il peut être un bon père. Parce que en fait, le père, comme le révérend l'a dit, c'est une source d'inspiration, c'est un leader, c'est celui qui donne la direction. Si déjà avec sa fiancée même, il n'arrive pas à donner une direction, vous êtes dans les discussions, la fille sera là, on fait comment? Ah, je sais pas, hein. Tu proposes quoi? Mais c'est toi qui conduis, c'est toi qui diriges. Mais celui qui ne sait pas diriger, il t'amène où? Voilà un peu, n'est-ce pas? Donc voilà un peu ces quelques éléments que je peux relever. Voilà. Ok, donc on va passer à Madame Cathy pour nous dire, est-ce qu'elle a un exemple là où un père s'est très bien comporté, là où il a été vraiment attentif, tout ce qu'on a cité aujourd'hui, il a été attentif, c'était un guide pour ses enfants, il a été protecteur, il a été câlin, mais il s'est aussi grandi quand il faut. Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Et que si il y a des exemples, quel est l'impact que ça a eu sur l'enfant? Il y a des exemples. Il y en a. Et on va dire merci parce qu'il y en a. Heureusement. Ça veut dire que rien n'est perdu, il y a de l'espoir. Il y en a même beaucoup. Moi, j'ai un exemple, je ne voulais pas parler de moi, mais autour de moi. J'ai l'exemple d'une dame qui occupe une fonction aujourd'hui qui est tournée vers l'éducation, justement, et qui un jour m'a dit, je suis la digne fille de mon père. Rien que cette phrase-là a attiré en moi le fait de vouloir en savoir un peu plus. Et elle m'a fait comprendre que son père lui tenait toujours la main dans tout ce qu'elle voulait faire. Et il était son confident. Donc elle avait besoin de faire quelque chose, allez hop, elle ne parlait pas à sa mère, elle était toujours en train de partir vers son père. Donc elle n'a pas manqué de ce besoin émotionnel-là. Elle n'a pas manqué de ça du tout. Et il lui disait toujours qu'elle est belle, qu'elle a des qualités, elle a de, même quand elle faisait des choses qui n'étaient pas bien, il trouvait le moyen de la tirer, de la prendre. Il lui dit, ça tu as fait, ce n'est pas bien. Ceci, ce n'est pas bien. Et j'ai eu l'opportunité de voir ce papa-là. Parce que, un jour, il a appelé ma fille. Parce que je voulais mesurer. Il appelle ma fille avant la rentrée scolaire et lui dit, je vais te dire quelque chose avant que tu n'ailles au collège. Il dit, ma fille, sache que tu es belle. Je sais que ton père te le dit souvent, mais moi, en tant que personne extérieure, je vais te le dire pour que quand tu vas arriver au collège, les camarades de classe vont te dire ça, tu diras que non, j'ai mon tonton qui m'a dit, comme mon père me dit aussi, ça fait que ce n'est pas exceptionnel. Et j'ai compris l'avantage. Elle s'est mariée à quelqu'un, elle a cherché quelqu'un qui ressemble à son père. Elle a retrouvé la figure avec son mari et elle a essayé, non pas de s'éloigner de son père, mais vous sentez que la relation n'est plus aussi fusionnelle, mais elle est maintenant beaucoup plus fusionnelle avec son époux et le père est vraiment le modèle. Et ce qui m'a plu dans le foyer, dans le couple qu'elle a construit aujourd'hui, c'est que son mari s'entend bien avec son père.
Parce qu'il a compris. Donc, elle a très bien géré cette transition. Et le père aussi a confié. Donc, en confiant sa fille à son gendre, c'était vraiment parce qu'il a vu en lui des choses que lui, il voyait en lui-même son reflet. Et je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu de plainte de ce foyer. Rien n'est rose. Sur le toit, comme on dit, on peut avoir des ajustements de culture, ajustements de ceci, mais des plaintes en ce qui concerne le fait que le foyer ne marche pas, le couple ne marche pas. Ce n'est pas le cas. Donc voilà un exemple, un modèle où il y a eu cette construction. Et elle n'a pas choisi, elle a eu plusieurs demandes en mariage, mais elle n'a pas choisi la première. Elle a pris le temps de faire le choix qui était le même. Elle a été accompagnée de manière particulière par son père. Beaucoup plus que par sa mère, si bien que sa mère disait que, mais finalement, et moi, ma voix, alors, à la fin, je lui ai dit, fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce que elle a dit à son père, fais-moi confiance. Et je pense que, jusqu'à aujourd'hui, je pense que voilà un modèle, un exemple, un modèle que je peux relever comme des relations qui a abouti à quelque chose de positif. C'est un très bon exemple. Un exemple qui réchauffe le cœur. Ça fait au moins qu'on ne perd pas espoir. Les pères peuvent revenir à leur position. On retient ici que un bon père apporte une bonne confiance en soi. Et d'après le récit, on peut dire que si on a un bon père, il y a de fortes chances qu'on ait un bon mari. C'est qui m'amène à votre question, Mentor Gaël. Est-ce que si justement on a eu un mauvais père, grandes sont les chances d'avoir un mauvais mari? Oui. Exactement. Et pourquoi? Parce que comme on a dit, le garçon s'identifie au père et la fille, c'est le premier homme de la vie. Le père, c'est le premier homme de la vie d'une fille. Donc, son père, c'est un peu comme le futur mari qu'elle aura. Donc, si elle a un père qui bastonne sa mère, pour elle, c'est normal. C'est le modèle parental qu'elle a. Elle ne va pas trouver outrant qu'un homme la bastonne. Mais une fille où son père n'a jamais giflé sa mère, quand tu parles même fois du rime, je connais pas ça. Ouais. C'est un problème, je n'ai pas connu ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, le père permet à la jeune fille de faire le bon choix s'il joue son rôle. C'est pour ça qu'on va voir les femmes, tu vas voir les femmes aller sortir avec les voyous. Parce qu'elles se disent que je vais le faire changer. Ça veut dire que son père a un problème. Il y a beaucoup de femmes qui vont avec les bad boys. Tu es attirant tout pour les bad boys, ou les orphelins, ou les délinquants. En te disant que tu vas les changer, en se disant que non, moi je vais apporter ce côté-là. Ça veut dire que si tu fais le feedback, le père n'est pas là comme il faut. Le père était peu présent, ou il était présent, ou il ne doit pas être présent, et absent là où il doit être présent. Donc il faut faire très attention. Or, si vous avez un père qui a eu une bonne influence sur vous, moi je me rappelle quand je m'étais mariée, mon mari blaguait avec moi. Il me dit, bon, dis-moi un peu ton heure, je rentre à quelle heure? Je dis, non, toi, dis un peu. Il dit, je vais souvent rentrer à 4h03. Je dis, pardon? Mon père n'a jamais découché, c'est vrai. Il dit, depuis qu'on est né, quand mon père rentrait tard, c'était 22h ou 23h. Le jour où mon père rentre à 2h, c'est parce qu'il avait session à l'Assemblée nationale, on rentrait tard. Et j'ai gardé ça. Mais imaginez que mon père dormait dehors. Il allait me dire 3h, j'allais seulement dire oui, ou bien si mon père faisait une semaine dehors, il allait dire que 3h, c'est pas fait. Vous voyez comment votre mesure change en fonction de ce que vous avez vécu. Or, c'est malsain, 3h, et tu trouves que c'est normal, dit mon père faisait un mois. Après, ma mère accepte encore. Moi, c'est quelqu'un rentre à 3h, Dieu m'a béni. Bon, et c'est pour ça que je parle au père, toi, père qui m'écoute. C'est vrai. Souvent, comme il a dit, quand l'enfant touche le salaire, donner à la mère première. C'est vrai, on ne demande pas sur vos pères comment ils vont. Tu l'as relevé. On a quand même 7 ans. On oublie beaucoup les pères. La société lui donne quand même un rôle un peu de façade. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui es père, tes enfants, tu es pour tes enfants un repère, s'il te plaît. Un repère. Il y a le préfixe re. Ça veut dire que c'est toi qui viens recadrer. C'est toi qui viens baliser. C'est toi qui viens secourir. C'est toi qui viens donner du pain. C'est toi qui viens booster tes enfants. C'est toi qui rends ta femme épanouie. Je vous dis, il y a beaucoup de femmes parce que tu as un mauvais père. Même si tu as un bon mari, tu blesses son cœur. Et il y a beaucoup de femmes. Tu as un mauvais mari. Mais parce que tes enfants t'adorent, tu es présent. Elle dit, il est ce qu'il a avec moi. C'est un père exceptionnel. Je connais une dame comme ça. Que mon mari. Ouais. Et ça fait que,
Quand je vois mes enfants épanouis, quand je vois qu'ils leur donnent la première place, je lui pardonne beaucoup de manque. Donc, tu vois là, le fait d'être père, ce n'est pas que j'ai bombardé la fille là. J'ai fait ceci. Voilà, elle est de la layette, non. Oh, la femme est en train d'accoucher, tu es au bar. Venez même souvent rester là au couloir de la mort. En Afrique. On appelle ça le couloir de la mort. Il faudrait apprendre, c'est pour ça que les Blancs sont plus fusionnels, les pères du côté de l'Occident sont beaucoup plus fusionnels avec leurs enfants parce qu'ils sont là dans des moments clés. J'ai dit que l'enfant existe dans le projet. En tant qu'ovule, en tant que spermatozoïde, tu existes. C'est-à-dire, tu avais 2 moitiés de toi divisées. Et c'est toi. Ça veut dire que l'enfant qui sait que son père l'attend. Moi, je me rappelle toujours, je vous avais envoyé cette image-là, d'un père, son enfant est athlète. Il a vu comment son fils courait. Pour un moment, il a senti que son fils a perdu les pédales sur le terrain. Il est sorti des gradins. Vous voyez un père. Il a senti que son fils a perdu les pédales et qu'il était déboussolé. On a vu le père dégringoler des gradins. Courir, l'arbitre a même voulu, monsieur, il a dit, laissez-moi, il est venu embrasser son fils. Il a marché jusqu'à là. Il a dit, alors, il veut pleurer, papa, il a réussi, j'ai raté. Il dit, laisse, tu es mon héros, ça arrive. Je suis là. Vous savez ce que ça fait dans la tête? Pardon, faites-nous ça. Moi, je dis, mon père, mon vieux père, tout là, moi, j'aime toujours être à côté de lui, il n'est pas parfait. Mais au moins, mon père, moi, je me rappelle, nous étions petits, mon père nous parlait beaucoup. C'est maintenant qu'on comprend même que ce qu'il. Il nous réveillait à 2 ans d'or. Ah, papa, laisse-nous dire, allez, boire. Il dit que quand vous allez grandir, vous allez vous souvenir que je vous réveillais pour causer avec vous. Nous, on va nous énerver, car nous, il a dormi bien tard. Il dit qu'il fait, quand on ne vient plus se passe, je veux voir tous mes enfants. On est assis. Il reste, il vous dire quoi? Mes filles, votre premier mari, c'est le travail. Si vous travaillez, vous aurez n'importe quel homme, vos hommes vont vous respecter. Ne comptez pas sur la beauté finit. Mon père, je dis que c'est pas. Donc, quand il voulait parler, même on récitait. Il faut qu'on travaille dans la vie. Pour que, et c'est ça, on dit le père, c'est la parole. Aujourd'hui, que je suis psychologue, je dis, le papa, c'est sans savoir, il comblait quelque chose, parce qu'il savait que je rentre tard, je ne vous ai pas vu. Je veux voir les enfants. Le rôle d'un père. Et ça a fait en sorte que mon père n'était pas le plus riche. Mais honnêtement, quand je regarde la constitution émotionnelle de mes frères, on y a une certaine stabilité. Et il faudra, n'est-ce pas, sans la couper là, tu veux, les internautes doivent également comprendre qu'on peut avoir un père présent absent. Un père présent absent, c'est un père, il est là. 18 heures, il est à la maison. Il est là, mais il ne joue pas son rôle. Il a seulement la télécommande. Les enfants font ce qu'ils font, ça ne lui dit rien. Si tu es la mère qui gronde, si tu es la mère qui redresse, si tu es la mère qui veille. Et il est également un père absent. Quoique physiquement il soit présent, mais il est absent parce qu'il ne joue pas son rôle. Voilà, Il faut également le relever. Dernière chose, je vais oublier une dernière question. Je parle maintenant mère. Voilà. Moi, souvent, nous convoque dans les réunions d'école. Tout à fait. La dernière fois, il y a un enfant qui a provoqué mon fils. Moi, je suis venue. Et puis, elle parlait à son fils. Et puis, le professeur a demandé votre mari au courant. Et je ne peux même pas dire ça. Beaucoup de femmes couvrent leurs enfants. Je parle à toi-même. Pour couvrir beaucoup. Ouais, si je dis à son père qu'on l'a convoqué, qu'il a fait ceci, je suis morte à la maison. La mère cache! Et ça empêche au père de jouer son rôle. Parce que le père est le censeur. L'interdit, celui qui sanctionne. C'est quand on sanctionne qu'on grandit, qu'on évolue. Quand c'est les filles, je suis enceinte. Elle va me tuer. Elle pas dire à la mère cache, elle amène à avorter l'enfant. Vous êtes en train de masquer le rôle que le père peut jouer. Soyez le genre de mère que mon mari me raconte que leur mère était quand ils font les bêtises. Pardon, ne dis pas. Elle dit, je vais dire. Non, même si tu as volé l'œuf, quand son père rentre, ton père rentre, elle dit tout. Elle a volé l'œuf. Elle n'a pas fait les... Elle dit tout. C'est quand ils ont grandi qu'ils ont dit que notre mère nous aimait. Mais il a détesté à ce niveau. On peut rien te dire. Il y a d'autres mamans qui sont complices. Toi, tu nous trahis toujours parce que dans l'éducation, le père et la mère doivent travailler en même association. Ce n'est pas que pourquoi tu as grondé l'enfant, ils doivent être en désaccord. Parce que l'enfant sent qu'il y a un verrou. Et dans ce cas-là, je voudrais intervenir en posant la question à nous tous. Il y a des cas où il y a ces mères qui jouent ce rôle. Elles ne cachent pas ce que l'enfant est. Mais en face d'elles, il n'y a pas d'interlocuteur. L'absence est réelle. Elles reportent ce que les enfants font. Elles disent, elles rappellent même souvent, de manière même flatte. Elles rappellent au père qui devrait faire ceci. Elles vont même jusqu'à
informer le père de ce qu'il devrait faire en disant que je voudrais que tu m'aides. Son mari est sans responsabilité, mais elle arrive au stade où, dans cette idée de soumission et de respect, elle rappelle même au père le rôle, mais ils n'y prennent pas point garde. Qu'est-ce qu'il y a l'homme de le faire? Parce que ce nombre de femmes est légion. C'est une proportion tellement importante. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Nous sommes tous ici, je pense que c'est un sujet essentiel. Oui, parce que si on dit où sont les pères, et dans le cas où on dit où sont les pères et où sont les maris, ça veut dire ils ne sont ni pères, ils ne sont ni maris, ils ne sont ni binômes, ils ne sont ni conjoints, ils ne sont ni partenaires. Alors que tout a été mis devant eux pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. À ces dames-là qui vivent ça, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour s'en sortir? Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour inverser la balance? Parce que le navire est en train de couler. Et celui qui est à la tête du navire est censé être l'homme. Mais elle est en train de tenir la barque et ça coule. Pour qu'après, elle soit indexée. Elle aura donné le meilleur d'elle-même. Elle aura donné le tout va. Certains refusent même les parents, les parrains. Il y a des mères qui se rendent bien compte que mon mari est absent. Elles veulent qu'il y ait un père. Alors, elles commencent à amener les enfants régulièrement chez les grands-parents ou bien chez l'oncle qui a les véhicules, les valeurs. Et le mari s'oppose. À ces dames-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'elles devraient faire? Parce que je pense ici, c'est un autre cas d'absence parentale. Alors, à chaud, avant le révérend, je voudrais déjà dire que pour celles qui croient, mettez vos genoux au sol. La prière. En fait, dans Proverbe, un verset dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un fleuve et il les dirige comme il veut. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne peut pas changer. C'est vrai, elles vont faire beaucoup de sacrifices, elles vont consentir beaucoup de sacrifices, mais elles doivent pleurer devant Dieu. Elles doivent pleurer devant Dieu parce que même quand nous lisons dans l'épître de Pierre, n'est-ce pas, chapitre 3, il dit que sans parole, vous pouvez transformer vos maris. Sans parole. Ça veut dire que investissez. Parce que l'homme ne peut pas changer l'homme. Mais Dieu, le Créateur, peut changer l'homme. Donc, mettez-vous à genoux, priez. Et aussi, ce qui est sur chacun de nous, nous avons quand même au moins un ami, ou bien deux. Vous pouvez peut-être vous confier à celui-là qu'il écoute plus, qui peut peut-être l'encourager, qui peut peut-être l'aider. Et s'il peut accepter, l'inviter dans des séminaires, des programmes où on encourage les pères, où on encourage, n'est-ce pas, les papas à prendre leur rôle en main. Ça, c'est ce que je peux déjà, dire. de manière très bien. je vais dire quelque chose. Créer de l'émulation dans votre foyer. Ouais. Créer de l'émulation dans votre foyer. S'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'homme, c'est son ego. Ouais. Ça veut dire qu'un homme qui se sent challengé, un homme qui se sent défié, se ravise sans même vous dire que j'ai compris ce que j'ai à vous dire. Parfois, pour nous les hommes, les mots ne suffisent pas. Vous savez, plus tu parles du défaut de ton mari, plus il devient pire. Parfois, oui. Créer de l'émulation. Trouvez un moyen de mettre votre mari en compétition. De pousser votre mari au réveil. La deuxième chose, exposez-vous à la parole de Dieu. Exposez-vous à la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est resté auprès de l'alcool pendant un certain temps, vous n'avez pas besoin d'imaginer qu'il est resté auprès de l'alcool ou pas. Il commence à tituber. Ses yeux rougissent. Il s'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'il est resté là pendant un certain temps. Peu importe qui c'est, peu importe combien récalcitrant est cette personne, si cette personne s'expose à la parole de Dieu et à certaines valeurs, pendant un certain temps, cette personne est transformée sans s'en rendre compte. Numéro 3, on dit souvent que
Le fer aiguise le fer et les profondeurs appellent les profondeurs. Si vous êtes une bonne femme, avec le temps, vous deviendrez fusionnel avec votre mari, qui deviendra certainement Un bon un bon mari. C'est ce que je peux dire. Donc, la femme doit persévérer en étant une bonne femme, dans la sagesse, qu'elle fasse son rôle sans se décourager. Tôt ou tard, ça va gagner le cœur. Oui, oui, mentor Gaël. Ce qu'il veut dire, c'est qu'aux femmes qui nous écoutent, arrêtons de nous plaindre. Parce que souvent, même trop de plaintes nous affaiblit. Parce qu'on ne prend pas action dans ce qui est important. On se réfugie maintenant beaucoup plus sur soi-même. Et de ce que je comprends, nous devons avoir une attitude complètement différente. On doit plutôt aller vers la recherche de solutions et non pas se plaindre. Ça veut dire déjà se capaciter dans ce que nous savons le faire le mieux, être une très bonne mère, pour ne pas que le vide soit fait au niveau des enfants. Nous devons chercher le mécanisme d'assistance qui peut être autour de nous, la prière, être à l'écoute. La parole de Dieu est vivante, donc on doit la méditer. Et cela va nous permettre de nous capaciter davantage pour qu'on soit ressourcés pour pouvoir aborder la vie d'un angle complètement différent. Donc on arrête de pleurer. Maintenant, on arrête de se plaindre. On ne pleure pas. On arrête de chercher le coupable parce que on ne pleure plus. Pire dans une famille, dans un foyer, c'est souvent chercher le coupable. Effectivement, oui. C'est mon révérend. Ça, c'est une émission remplie de sagesse. C'est beaucoup, hein. J'ai beaucoup appris. Arrêtons de chercher le coupable. Donc, on va arrêter là. On dit que il faut à un moment donné qu'on s'arrête malheureusement. Donc, je vais rapidement prendre des conclusions. Chacun donne selon ce que il veut que l'internaute retienne. On va prendre une petite conclusion. Alors, que vous voulez donner à un internaute? Je voudrais dire déjà à un internaute que le temps passe très vite. Et puis, la société est dynamique et l'existence de l'homme aussi est très dynamique. On ne rattrape pas le temps, mais on peut conquérir le temps. Si vous passez le temps à renvoyer à demain, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous allez vous retrouver que demain est trop tard. Devenir un bon père ou alors devenir un père est indispensable pour votre épanouissement personnel et surtout pour votre société. C'est un challenge que vous devez à tout prix remporter. Vous devez vous surpasser. Vous devez faire de ça un devoir. C'est une responsabilité qui vous incombe. Vous le devez à vous-même. C'est ce que moi, je dirais de manière simple à une personne. Monsieur Yaouba. Alors, vous qui nous écoutez, alors si vous êtes un père responsable, je vous encourage à persévérer. Parce que vous allez bâtir une génération qui, après vous, va donner des hommes responsables. Si vous êtes une mère qui a donc un mari responsable, encouragez-le. Continuez de prier pour lui. Enfants, encouragez votre papa qui prend soin de vous. Ne soyez pas délinquants. Ne soyez pas têtus. Écoutez-le pour tout son investissement. Parce que vous êtes sa reproduction. Alors, pour le père qui n'est pas un bon père, je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche, mais je peux vous dire que tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez décider de changer la tendance à partir d'aujourd'hui. Nous avons évoqué quelques conseils ici. Vous pouvez décider de changer. Vous pouvez lire. Je vous encourage à beaucoup lire, à causer, à partager avec ceux qui ont réussi. Et vous allez aussi réussir. Et cette maman qui n'a pas ce papa, ce père qui joue son rôle, continuez de prier pour lui, continuez de l'encourager. Faites votre travail de mère, faites votre travail d'épouse et confiez-le entre les mains de Dieu. Et les enfants, peut-être vous avez ce vide émotionnel-là, vous n'avez pas été comblé émotionnellement. Comme on l'a dit tout à l'heure, le véritable père, c'est celui-là qui vous a crié, c'est celui-là qui vous a pensé. Cherchez-le et vous allez le rencontrer et il mettra devant vous un père qui va vous montrer le chemin et vous allez réussir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Cathy. Je vais dire aux internautes qui nous écoutent aujourd'hui sur ce sujet, les pères rentrez à la maison. Vous avez choisi vos épouses.
des personnes qui vont cheminer avec vous pour la vie. Et on ne peut pas douter que vous ayez fait le meilleur choix, car vous avez choisi ce qui était bon pour vous. Et il n'y a pas de fleuve sans turbulence. On va dire que dans ce moment de turbulence, vous êtes perdu. Rentrez. Vos épouses sont là. Elles sont prêtes afin que vous puissiez recommencer tout à zéro. Le rôle du père, ça s'apprend, comme l'a dit mon révérend, le pasteur Gaël, monsieur Yaouba ici présent. Et il faudrait avoir l'humilité de reconnaître ses torts. Rien n'est perdu. Il y a un début à toute chose. On laisse le passé et on recommence. Pour les mamans blessées, vous pouvez vous guérir. Vous avez des voix de psychologues, vous pouvez mettre tout dans la prière, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Car c'est dans l'action que vous allez trouver la solution à votre problème. Et pour les enfants, vraiment, le pardon aussi est là. Le père et la mère, c'est sacré. Beaucoup n'en ont pas. Beaucoup les cherchent, mais vous qui les avez à côté de vous, vraiment prenez soin d'eux. Prenez soin d'eux et allez vers eux pour leur manifester votre mécontentement, votre vide, afin qu'ensemble, dans la communication, vous trouviez une solution. D'accord. Le sujet, c'est terrible. Je vais conclure par une métaphore. J'avais lu quelque part qu'avec un voleur, il allait tuer dans le quartier. On le cherchait, mais il avait du sang partout. Il a réfléchi, il a dit, où est-ce que je peux me réfugier? Il allait toquer dans la maison d'un prêtre. Le prêtre a guetté, le prêtre avait avec le sang et le couteau en main. Le prêtre a eu peur, mais après le prêtre suivait des gens le chercher. Le prêtre a ouvert la porte, le prêtre l'a lavé. Le prêtre lui a donné à manger, le prêtre lui a demandé d'aller dormir. Ce bandit est devenu un grand prêtre. Amen. Et ça me rappelle un peu ma mère à qui je vais rendre hommage. Ma mère a cette habitude, je l'ai constatée, parce que je fais un peu de psychologie maintenant. Tu peux faire une grande bêtise. Ou on doit te faire un reproche. Oh, pourquoi tu as fait ça? Ma mère ne va pas te faire le reproche. Elle va plutôt chercher. Tu vas bien. Est-ce que ça va, toi? Tu es en sécurité. Tu as besoin de quoi? Si tu veux parler, je suis là. Pour dire que souvent, le silence et l'action parlent plus que les mots. Quand je dis grave, c'est pour faire un truc grave. Ma mère ne va pas. Quand tu fais, elle ne va rien te dire, elle ne va jamais revenir dessus, que tu avais même mieux. Mais elle sera tellement là pour te relever à ce moment donné que tu vas changer seul. Et je parle à une femme. Ton mari est le pied adultère. Ton mari n'est jamais là, tu dors seul, tu pleures sous ton lit. Tu as parlé, il ne comprend pas, il te raccroche même. J'ai envie de dire, fais-lui du bien. La femme sage fait du bien. Comme le prêtre, il a volé, il a le sang sur lui, on le poursuit, ne le livre pas à la vindicte populaire. Sauve-le. Ne commence pas à citer, tu as fait, ne dis rien. Soigne ses plaies. Va causer avec lui. Je vous assure, quand il va sortir de ta maison, sois seulement patient, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de sacrifices. Il sera gagné par ta conduite. Et inversement, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont de bons maris et de mauvaises femmes. Faites le bien. Le bien triomphe du mal. Ne parlez pas, faites-lui du bien. Tous les jours, quand il a même fait ce qui m'a dit, Satan, ce que vous allez crier, c'est là où vous êtes, ça va. Toi, tu vas bien. Parce que tu es censé lui faire du bien. Avec le temps, il va vieillir, non? Il sera à Arafat tout le temps. Il sera faible, il ne pourra plus boire. Même à un moment, même la bière, ça pèse. Soit seulement, les femmes gagnent à l'usure. Sois patiente, laisse. C'est toi qui vas souvent l'arrêter. Moi, je vois, nous, maman, d'abord, elle va te dire, celui-ci, tel était, je le voyais. Mais même quand je sors, il veut même pleurer, on te met où? Et ça m'amuse. Et ça rétablit notre relation parce que c'est moi qui le tiens. Et je dis à mes enfants, c'est votre père, il faut le respecter. Dans le mot de la femme, la famille est sacrée. Le mariage, c'est une bénédiction, n'ayez pas peur du mariage. Dans le mariage, on se guérit soi-même, on se connaît soi-même et on se dépasse. Donc, c'est mon rêve. Voilà. C'était une très bonne émission, remplie de beaucoup de conseils, remplie de beaucoup de sagesse. Moi, je sors de là très enrichie. Je sais pas pour vous, mais je l'espère surtout. Donc, on va retenir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, pour les hommes, s'il vous plaît, ayez des bons modèles. Si vous n'êtes pas des bons pères, des personnes qui vont vous aider à faire bien ce rôle. Pour les femmes, soyez patients et confiez vos problèmes
au Créateur. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne soirée et bon dimanche. Au revoir. Ok. Bye bye.